Bonjour à tous, bienvenue sur Joueurs et Compétents, l'émission qui explore identification de compétences et jeux vidéo. Aujourd'hui, on va voir un jeu post-apocalyptique. Moi, c'est Eden. Et moi, c'est Laurent. Alors oui, un jeu dans un univers de zombies incroyable. La grande et belle série The Last of Us, sortie en 2013 sur PlayStation et PC, et surtout un remaster génial en 2020. The Last of Us, c'est une ambiance tendue, c'est une gestion de ressources de tous les instants, des zombies dans tous les coins, un jeu qui va mettre la pression et de ce fait qui va permettre de mobiliser de nombreuses compétences que l'on va voir ensemble. The Last of Us, c'est d'abord une aventure humaine. On incarne Joel, une histoire très poignante, puis Ellie. Les deux doivent se débattre dans un monde aux prises avec une pandémie fongique. Alors ici, pas de super pouvoir, juste des gens ordinaires qui essayent de survivre. Alors une pandémie fongique, un monde infesté de champignons, quoi. Tout à fait. Des zombies champignons. Le gameplay mélange exploration, gestion de ressources et surtout tension permanente. Chaque couloir, chaque maison abandonnée, chaque forêt peut cacher une menace, un ennemi, et c'est ce qui va donner tout son sel à ce jeu, c'est la pression finale. Ouais, c'est super immersif, c'est exactement pour ça que c'est super immersif. On est sous pression constante, pas de recharge automatique, pas de radar, le jeu fait pas de cadeaux, on est juste là pour survivre. David va aller se faire foutre. Je prends pas de risque avec elle. Je veux juste en finir et rentrer. Je me gèle les couilles. Oh, enfoiré! Et pour survivre, il va falloir observer, analyser, anticiper. Il va falloir faire face à cette pression constante avec un certain nombre de mécanismes et de ressources qui s'offrent à nous. Alors, en plus, on avance souvent à tâtons, prudemment, on a un petit sac à dos quand rempli au compte-gouttes et il est souvent très peu rempli. C'est vrai qu'il est limité, donc ça va être à nous de faire des choix. On va devoir combiner des objets entre eux, se fabriquer des armes, et c'est quelque chose qui va être prépondérant dans le fait de pouvoir avancer dans l'aventure. Et si Owen s'était caché ailleurs? Il est là-bas. Allez, tirons-nous d'ici avant de se faire repérer. Y a moyen que tu changes encore d'avis? Non. On sait pas ce qui s'est passé. Il faut que je le retrouve. Ceux qui ont joué le savent, c'est avant tout un exceptionnel scénario. Last of Us offre un déroulé narratif qui nous permet de nous interroger sur qui est le héros, qui est le bon, qui est le méchant, et nous fait nous remettre en question ces représentations. Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. J'ai adoré détester Abby et je me suis surpris à changer d'avis. Prenez-la et partez. D'accord? Allez, Ellie. Je te tiens. Je te tiens. Scénario incroyable, pression constante, c'est un jeu qui offre une réelle expérience d'immersion. On a parfois l'impression d'y être. Et il m'est arrivé, je me suis surpris à passer des heures à m'infiltrer, alors qu'on aurait pu sûrement y aller de manière un peu plus bourrine parfois, mais il y a des enjeux et on a tendance à se projeter dans la situation. Ah oui, l'assaut de l'hôpital est exceptionnel. Alors, qu'est-ce que The Last of Us, que ce soit le 1 ou le 2, permet de mobiliser comme compétence de manière assez évidente? La gestion du stress. Le jeu va nous mettre dans des situations constamment sous pression. Ah oui, complètement. T'entends un claqueur dans la pièce d'à côté, t'as plus que 2 balles dans le chargeur, pas de cocktail molotov, tu dois décider vite, tu dois décider bien, tu dois garder ton sang-froid. En plus de ça, vient l'adaptation. Aucune situation ne va se répéter, à chaque fois, c'est inédit. Il va falloir apprendre les patterns des personnages, leurs déplacements. Chaque affrontement va être spécifique. Et donc pour cela, il va falloir imaginer, analyser et faire en sorte de se réinventer à chaque étape. Et puis tout ça avec une gestion de ressources hyper serrée. On apprend à économiser, prévoir, associer des ressources, faire attention à ce qu'on dépense. Ce qui correspond très bien à l'univers post-apocalyptique dans lequel on est plongé. On traverse beaucoup d'environnements qui n'ont pas connu de présence humaine depuis plusieurs années, ce qui fait que les ressources sont limitées, il va falloir les chercher, il va falloir les trouver, les conserver, les gérer, et c'est ce qui rend l'expérience encore plus réaliste. Elle a plus de munitions! Si vous aimez les défis tendus, les décisions difficiles et les expériences fortes, ce jeu est fait pour vous.
Et si vous y avez déjà joué, vous méritez bien un badge. Et pour ce faire, rendez-vous dans la description. A très bientôt pour un nouveau jeu, et à bientôt. À bientôt. Ah